né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Au revoir, à ce soir, mademoiselle Rebecca. Au revoir. Au revoir, César. Bonjour, Becky. Bonjour, bonjour. Oh, bonjour, Becky. Mais qui tu attends comme ça? Dis donc, Jeff, est-ce que tu as entendu dire si Tom était revenu? Oh non, alors, j'en ai vraiment aucune idée. Tu ne sais rien? Tu ne l'as pas demandé? Ben non, pas encore. Alors ça ne te fait vraiment rien du tout que Tom et Ben ne soient plus là? Non, rien du tout. Je trouve même l'école plutôt calme sans eux. Écoute, Becky, ça sert à rien d'attendre ici. Viens avec moi plutôt. Non, je préfère attendre un peu. D'accord. À ta place, moi, je ne m'inquiéterai pas comme ça. Je te parie que Tom est déjà à l'école pour nous faire une surprise. Ça ne m'étonnerait pas de sa part. Il a toujours adoré ces choses-là. Mais attends! Attends un peu, je vais te montrer ce qu'il en coûte à un manant de s'attaquer à la terreur de la mer des Caraïbes. Attends un moment. Mon épée te traversera le ventre et t'enverra en enfer. Ne reste pas par terre, viens te battre. Attends un peu, je vais t'apprendre à te battre. Fais ta prière. Tiens. Bravo, la terreur de la mer des Caraïbes a été envoyée au fond de la mer. Comment tu as trouvé ma chute? Elle était réussie, non? Ah oui. N'oublie pas que la prochaine fois, ce sera à moi de gagner le combat. Ah oui, bien sûr, ce sera moi qui finirai dans le ventre des requins. Hé, les pirates! Admirez un peu le déjeuner. Quoi? Déjà l'heure? Oh oui, j'ai faim, on reprendra la bagarre après manger. Bon, d'accord. Encore une petite seconde et on pourra aller manger. On est déjà mercredi aujourd'hui. Oui, je crois, et après? Oh, rien du tout, rien du tout. Je disais ça comme ça parce que ça m'était juste venu à l'esprit. Ah oui, nous sommes déjà mercredi. J'ai vu le shérif ce matin. Vous savez bien entendu pourquoi, pour Ben et Tom. Ils sont partis en compagnie de leur ami Huck, semble-t-il. Ils sont tous les trois montés sur un radeau pour aller jouer aux pirates, Dieu sait où, au lieu de venir à l'école. Malheureusement, le radeau s'est disloqué. Et ils ont coulé. Et aujourd'hui, les autorités les considèrent tous les trois comme noyés. Non, monsieur Dobbins, Tom est un très très bon nageur. C'est impossible qu'il se soit noyé. Eh oui, mais tu as l'air d'oublier qu'il y a eu de fortes pluies. Alors, imagine un peu qu'ils aient commis l'imprudence de naviguer alors que le courant a brutalement grossi. Moi aussi, je refuse de l'admettre. Et pourtant, ils se sont certainement tous noyés. Attention! Me voilà! Tom, l'homme volant! À mon tour. Attention. Youhou! Aïe, 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 aïe.
Ben, allez, réveille-toi. Peut-être qu'un peu d'eau lui ferait du bien. Ouais, bonne idée. Ah oui, attends, comment on va pouvoir transporter l'eau? Mais dans ton chapeau. Ah, t'as raison, allons-y. Soyez maudit, Huck et Tom. Vous l'avez tué et maintenant vous vous enfuyez en laissant son cadavre. Mais vous serez punis. Je vais vous emporter avec moi. Au pays des fantômes. Oh, ce gros ballon s'est moqué de nous. Attends, on va voir. Je vais t'assommer, c'est bon. Ah, tu t'es moqué de nous. Tu as osé. Tiens, tiens, prends ça. Arrêtez tous les deux. Écoutez une minute. Qu'est-ce qui se passe, Huck? J'ai entendu un drôle de bruit. C'est le tonnerre, espèce de bêta. Non, c'est pas le tonnerre. Mais si, il pleut depuis plusieurs jours. Je parie qu'un bel orage se prépare encore. Mais non, c'est pas le tonnerre. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Écoutez bien. C'est bizarre, ça se rapproche. On verra mieux ce qui se passe de là-haut. Venez. Ouais. Oh, mais je comprends, il y a sûrement un noyé. Le canon est chargé pour de bon? Mais bien sûr que non, il est seulement chargé à blanc. Oui, rappelez-vous, il y a presque un an, quand Bill Turner s'est noyé, on a recherché son cadavre de cette manière. Ah oui, alors pourquoi est-ce que les noyés remontent quand on tire au canon? Ça, alors, je sais rien. Mais je peux t'expliquer une autre méthode. Avec du mercure dans un morceau de pain, le pain et le noyé sortent en même temps. Je me demande bien pourquoi. J'aimerais bien être avec tous les autres sur le bateau. Avec tous ces gens à bord, on doit s'amuser. Moi, ce que je voudrais, c'est voir le corps remonter à la surface. En se dépêchant, on verra passer le bateau. Oui, mais alors attention, ne vous laissez pas voir. Non, parole de pirate. Bon, très bien, alors allons-y. Faites bien attention, c'est par ici que le corps de Bill Turner est remonté à la surface l'an passé. Oh, si le canon avait été vraiment chargé, on aurait été mis en bouillie tous les trois. Vous avez réussi à voir qu'il y avait à bord du bateau? Non, c'est trop loin pour qu'on puisse les reconnaître. En tout cas, du bateau, ils pourront bien voir le corps. Il s'éloigne. Alors c'est raté, on fera pas le noyer. Je me demande qui ça peut bien être. C'est peut-être cet ivrogne de Meuf Potter. L'autre jour, déjà, il était... Attendez une petite minute, oui, bien sûr. Bah, qu'est-ce qui te prend? De quoi tu parles? Tu vas comprendre. Je sais bien qui ils espèrent retrouver. Bah alors vas-y, explique-toi. C'est nous trois. Quoi? Ils pensent qu'on est noyés. Mais pourquoi ils penseraient ça? Ils ont dû trouver le radeau abandonné sans personne. Ouais, c'est sûrement ça. Ah ouais, ça c'est pas bête. Ah non, merci. Mais c'est formidable. Il faut bien avouer que ça t'arrive pas souvent. Tout le monde ne doit parler que de nous dans le pays. Oh oui, alors partout, les habitants de la ville doivent parler de ces pauvres Huck, Ben et Tom qui ont disparu. Oui, alors on est comme des héros maintenant. Oui, des héros dont le pays entier parle. On a réussi à créer un peu d'animation par ici. Ça y est, voilà la nuit qui tombe maintenant. On pourrait peut-être dormir dehors cette nuit. Ouais, on est vraiment trop serrés dans la caverne.
Et d'après le ciel, il ne pleuvra pas. Tu sais, Tom, c'est curieux, je crois l'avoir aperçu tout à l'heure. Qui ça? Mais mon père, qui veux-tu que ce soit d'autre? Quand le bateau est passé juste en face de nous, je crois bien avoir reconnu sa silhouette. Non, le bateau était trop loin pour que tu aies pu le reconnaître. Ta tante Polly, elle aussi devait être sur le bateau avec les autres. J'en sais rien. Menteur, tu le sais très bien. Oh, arrête de me parler de ma tante. Je suis partie de chez moi pour être un peu tranquille. Bah oui, moi aussi je suis parti. Mais pourtant, je voudrais bien savoir ce qu'on peut raconter sur moi à la maison. Ça t'intéresse pas, toi? Oui, bien sûr que ça m'intéresse. Ah, et pour l'apprendre, il faut rentrer à la maison. Ah, c'est ça. Tu veux rentrer chez toi, hein? Mais dis-le carrément. Non, c'est pas vrai. Mais quoi? Mais je dois reconnaître que j'aimerais bien savoir ce que mon père dit de nous. Avoue que toi aussi t'aimerais. Tu parais que c'est pareil pour toi, Huck. Quelqu'un m'a parlé. Ça te plairait pas de pouvoir entendre ce que les gens disent de toi là-bas en ville? Ce qu'ils disent de moi, je sais bien ce qu'ils doivent dire. Ils m'ont jamais aimé, alors maintenant qu'ils me croient disparu, ils doivent être ravis de plus me voir. Non, pourquoi? Je suis pas d'accord. Qu'est-ce que t'en penses? Oh non, au contraire, je crois plutôt que... Non, c'est pas sûr. La seule manière de bien en être sûr, c'est que quelqu'un aille en ville pour écouter ce qu'on peut y dire sur nous. Explique un peu ton idée. Quoi? Je vais aller en ville pour voir écouter ton père et ma tante, et on saura ce qu'ils pensent de nous. Oh, mais oui, je t'accompagne. Moi aussi. Oh, si vous m'accompagnez là-bas, on va avoir l'impression de rentrer à la maison pour de bon. Écoutez, puisque c'est moi le capitaine et que vous m'obéissez, c'est moi qui irai et vous deux, vous m'attendrez. Ah ouais, c'est vrai, c'est toi seul qui commande ici. Et de toute façon, moi, j'ai personne à aller espionner. Au revoir! Fais attention, Tom, et dépêche-toi. Hé, c'est l'heure, va falloir qu'on parte. Monsieur Goodley nous a demandé de l'attendre. Il comptait vraiment retraverser. Et on ne va pas l'attendre des heures. Le voilà là-bas. Merci de m'avoir attendu. C'était juste. Remontez la passerelle. On y va.
sonne chez Ben. Mais non, ce n'est pas ça du tout. Si personne n'a encore retrouvé le corps de Tom, c'est tout simplement parce qu'il est encore vivant. S'il était mort, on l'aurait sûrement retrouvé. Oui, et c'est pareil pour Ben, puisqu'ils sont ensemble. Mais je l'espère aussi de tout mon cœur. Je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on nous signale leur présence quelque part. J'ai envoyé des télégrammes demandant qu'on les recherche à toutes les villes en aval du Mississippi. Malheureusement, jusqu'à maintenant, je n'ai reçu aucune réponse les concernant. Ce n'est pas normal. Remarquez, tant qu'on ne retrouve pas les cadavres, il reste un petit peu d'espoir. Eh oui, c'est vrai. Mais vous comprenez que nous ne pouvons pas continuer indéfiniment à rechercher ces 3 enfants. Si nous ne les avons pas retrouvés d'ici samedi, nous serons alors obligés de renoncer. Oui, nous nous résoudrons au pire. Alors vous voulez dire que leurs funérailles auront lieu dimanche? Marie, elles auront lieu sans leur corps. Allons, courage. D'ici là, ils seront peut-être revenus, qui sait. Bon, je vais vous laisser. Oui, moi aussi. Au revoir, shérif. Merci pour tout. Au revoir, Marie. Au revoir, chérie. Au revoir, Marie. Au revoir. Il commence à se faire tard, maman. Tu ferais mieux d'aller te coucher. La nuit dernière, tu n'as pas dormi. Quand j'y pense maintenant qu'il n'est plus là, j'ai quelques remords de l'avoir traité de cette façon. Il m'arrivait trop souvent d'être furieuse contre lui et de lui donner une correction. Oui, quand j'y repense maintenant, ce pauvre Tom était vraiment un bon petit gars. C'est difficile de trouver mieux. Finalement, il a beaucoup de chance d'être mort. Maintenant, tout le monde dit des choses gentilles sur lui. Sid! Laissez-moi et montez vite dormir maintenant. Je reste une petite minute encore. Bonne nuit, maman. Bonsoir. Dis donc, Marie, entre nous, est-ce que Tom était vraiment un gentil garçon? Oh oui, même très gentil. J'ai rarement entendu ça à propos de Tom. Bonsoir, à demain. Bonsoir, Marie. Dieu Tout-Puissant, ayez pitié, je vous en supplie, mon Dieu, épargnez Tom. Laissez-moi prendre sa place et mourir à la seconde si vous le désirez. Mais je vous en supplie, sauvez-le. Ne le rappelez pas à vous. Pauvre tante Polly. J'avais eu très envie de dire à tante Polly que j'étais vivant. Mais j'aurais trahi Huck et Ben. Alors je suis vite retournée auprès d'eux avant de changer d'avis. Hé, Huck, réveille-toi, réveille-toi. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi dormir. Mais Tom n'est pas encore revenu. Oh, il reviendra. Il fait presque jour, il aurait dû revenir depuis longtemps. Ah, il doit prendre son temps, c'est tout. Je commence à me demander s'il reviendra. Oui, il est peut-être resté là-bas dans sa maison en nous abandonnant. Ben! J'aurais jamais fait une chose pareille. Tom! Bah le voilà. T'en as pris du temps. J'ai froid et je suis tout mouillé. Je vais chercher du bois pour le feu. D'accord. Dis donc, tu m'en veux pas? Ben non, gros ballot. Et puis c'est vrai, j'ai pris mon temps. Alors, t'as pu entendre parler de nous? Oui, attends une petite minute encore. Je te dirai absolument tout quand mes affaires seront sèches. Très bien.
Regardez, admirez un peu le lever du soleil. Ah.